Paul Signac est au départ un peintre autodidacte et qui apprend son travail, son métier, en regardant les toiles impressionnistes. Signac, au départ, est une famille où il n'y a pas tellement de collectionneurs, ça vient vraiment de lui, de ses premiers chocs esthétiques. Il est né en 1863, il va mourir en 1935, donc il est véritablement à cheval sur le 19e et le 20e siècle. Il va passer petit à petit de l'impressionnisme à ce qu'on appelle le néo-impressionnisme. La grande rencontre pour Signac, c'est celle de Georges Seurat. C'est une rencontre véritablement passionnante à plusieurs égards, à la fois pour l'homme, pour l'artiste et pour le collectionneur. Signac a possédé 80 œuvres de son ami Seurat. Nous en avons réuni 40 dans cette exposition. Seurat est donc l'inventeur de cette méthode qui a pour principe de diviser les touches de couleurs pour que ce soit l'œil du spectateur qui fasse ce qu'on appelle le mélange optique, ce qui donne ces toiles très particulières, soit de Seurat, soit de ses suiveurs, les néo-impressionnistes, Signac, Cros, et puis par moments Pissarro, Luce. Là, on n'est plus dans l'achat des figures tutélaires, mais on est dans le soutien de ses pairs. Le néo-impressionnisme, c'est aussi un combat, et donc ils sont quelques-uns à peindre de cette manière, et bien sûr, acheter des toiles des autres, c'est une manière aussi de militer pour ceux qui bataillent avec lui, qui ont énormément compté pour Signac, à la fois dans son goût et dans son regard.